Je crois que dans ce monde, il y a très peu de choses plus belles qu'une carte Yu-Gi-Oh! Surtout si elle est en ultra rare, en ghost, en prismatique. Ah, les frissons. Gourmand. Certains monstres de Yu-Gi-Oh! Ont le droit à un chara-design badass épique à en faire trembler n'importe quel amateur d'art. Des dragons majestueux, des braves chevaliers, des guerriers charismatiques, des magiciens prêts à défiler et poser pour un magasin de mode, ainsi que des meufs avec des gros. Pourtant, certaines cartes, ou plutôt certains monstres, n'ont pas eu droit à cette chance. Et ont une gueule, oh purée, force à eux. Et en plus d'être dégueulasses, c'est pas comme s'ils étaient chauds dans le jeu, ils puent la merde, jusqu'au bout. Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va s'intéresser dans cette vidéo à tous ces monstres mal aimés dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Cette vidéo est pour vous les gars. Les monstres les plus chums de la licence Yu-Gi-Oh! Parlons-en. Avec déjà le poussiéron jaune. Imaginez la fusion entre Ocelot de Pokémon et une tranche de fromage. Cette gueule de con, purée, avec des cernes comme s'il fumait 50 ouinches par jour. Merci pour tout beau gosse, mais tu seras jamais dans mon deck. Han. Alors lui, quand même, pour ceux qui jouent aux jeux de cartes, etc., il est quand même assez connu, on va pas se mentir. Mais il y a une malédiction qui raconte que si tu répètes son blaze Han 10 fois, il va arriver dans tes rêves, il va arriver dans tes cauchemars pour te hanter avec sa gueule de merde. Un nez énorme avec des dents, enfermé dans une fleur. En plus, il a une faux. Va comprendre. Dice Jar. Yu-Gi-Oh! A les obsessions les plus étranges pour les bocaux, les pots et les langues tombantes. Oui. Non mais regardez-moi la gueule du truc, c'est trop. Même les dés à côté ils veulent pas être là. Centre grenouille. Une grenouille qui se cure le nez et qui regarde mal. Heureusement, grâce à son effet, on peut la refourguer à notre adversaire, donc c'est bénef parce que elle est horrible. Unificateur cérébral. Bon, son effet est cool à celui-là, on va pas se mentir. Par contre, t'es mal à dégaine. Une sorte de chauve-souris à 4 pattes avec au milieu un cerveau, avec un gros truc au milieu qui ressemble à vous savez quoi, avec un œil tout au bout. Alors, le mec qui a fait le chara-design de ce truc, je sais pas ce qu'il prenait, mais ça devait être sacrément pas mal. Mormolite. Voilà. Je vous laisse observer. Perso, j'ai pas compris le concept quoi. Gosse du tonnerre, mélangez Venom avec Pikachu et voilà, ça fait cette horreur. Sa grosse bouche là. Griggle, ça ressemble à une pomme de terre avec des pieds. Elle chose quand même du 53 cette pomme de terre chelou, mais elle a quand même pris le temps de faire son petit brushing. Sympa. Et puis au milieu, on sait pas si c'est vraiment sa bouche ou son... voilà, vous savez quoi. Un œil apparent, mèche tombante, Griggle se la joue quand même Dark Sasuke et ça fait plaisir. Vert Ugly, alors là, c'est pas moi qui le dis, c'est dans son nom, il y a quand même Ugly. S'il te plaît, non mais quelle horreur! Quelle horreur! Sérieux! Virlangue. On a donc une langue géante unijambiste enroulée sur elle-même. Cette langue a quand même un œil, faut le signaler, et des dents. Et peut-être qu'elle a même une langue alors que c'est elle-même une langue. Tu vois? Gourmande. Lady Sphera. Mi-serpent, mi-vampire, mi-zombie. Elle est dégueulasse sa race, au dirait mon ex. Démon Jin, prophète des rituels. Lui, son effet nous dit qu'il peut se bannir du cimetière, un truc comme ça. Et personnellement, si j'avais cette gueule, je me bannirais moi aussi du cimetière. Salut l'artiste, t'es mal à dégaine du mec, mannequin sans forcer. Oui, Humpty Grumpty. Lui, il est incroyable. C'est genre un œuf avec une bouche géante, des ailes de démon et une queue. Mais quand même, le mec veut être au top du flow. Avec son petit piercing au nez, il doit toutes les faire craquer. Et il a les yeux bien rouges. Personnellement, des yeux comme ça, j'en ai croisé à Stalingrad la nuit, hein. Tu vois ce que je veux dire? Le mec est pas clair du tout. Baobaboun. Un babouin qui a dû s'encastrer dans un arbre, et depuis il est resté bloqué comme ça je pense. Il a été séparé de son groupe, et parle désormais aux arbres. Force à toi, mon ami, on n'est pas du tout ensemble. En tout cas, miskin, parce que vu ses jambes, ça doit pas être facile tout le jour de se déplacer comme ça. Poupée truquée tête d'œuf. J'adore les poupées truquées dans Yu-Gi-Oh! Un archétype génial joué par Quattro dans la série Yu-Gi-Oh! Zexal. Par contre frérot, ton monstre il va pas bien là. Faut l'aider, non mais t'es mal la gueule de con de con. Un œuf, le regard bien vide, comme s'il avait subi les pires tortures. Ou alors, il doit être sous substance pas très licite. Des bras et des jambes qui n'ont rien à faire là. Mais monsieur a quand même pris le temps de faire son brushing et c'est le plus important. Yo Zoubé. Mélange SCH avec un lézard et une tortue. Et voilà, tu obtiens ce truc. Sympa. En tout cas, frérot, psartek les abdos, hein. Et en plus, même le fond de la carte, il a rien à voir. Y a rien qui va dans cette carte. C'est quoi ce bordel?
Avatar du pot. Bon, par où commencer? Déjà, la shape du mec est magnifique. Le mec est stock, le mec va à la salle, le mec rentabilise son abonnement Basic Fit. Oui, par contre, pourquoi sa tête, c'est le pot de cupidité? Et si en fait, depuis le début, on nous avait menti? Et si en fait, le pot de cupidité avait ce corps-là? Depuis le départ? Ou alors, c'est le pot de cupidité qui s'est greffé sur le corps d'un bodybuilder gobelin? Mystère, tapir sauvage des ténèbres. Oh purée, oh, j'en dirai pas plus, regardez la gueule, juste regardez la gueule du mec! Keys I try. Génial, j'ai toujours voulu que mes intestins aient la représentation cartographique qu'ils méritent. Oui, on est quand même du coup sur un intestin avec un œil qui a des mains. Et quand même qui ose poser pour la photo. Ah oui, et au sommet du gland, le mec a quand même des ailes en mode néon, tout ça. C'est quoi ce bordel? Je comprends pas, je comprends rien, je sais même pas qui je suis. Si quelqu'un peut m'expliquer, personnellement, je suis perdu. Prise aux maths. Une tomate incarcérée. La légende raconte qu'elle était sur un trafic de bolognaise, une contrefaçon de bolognaise, vous vous rendez compte? Merde! Et en plus, je comprends pas pourquoi le barreau de sa cellule lui rentre carrément à l'intérieur. Soit ils l'ont keblo exprès comme ça pour pas qu'elle s'échappe, ou alors elle peut passer à travers les barreaux. Mais si c'est le cas, pourquoi elle s'échappe pas et pourquoi elle fait cette gueule de dépressive? Canon d'Arma. Alors là, je sais pas c'est quoi ce truc. Mais l'emplacement de son canon me laisse quand même un petit peu pantois. En tout cas, gros calibre, bravo monsieur. Gobelin à la loyauté parfaite. Et s'il y a quelque chose de transcendant chez ce gobelin, ce n'est pas forcément sa loyauté, mais surtout sa gueule de con. Ah! Plus vous le fixez, plus il fait phaser, c'est vraiment une dinguerie, j'en peux plus de ce monstre. Regardez sa tête! Ojama jaune. Joué par Chad dans Yu-Gi-Oh! GX, c'est carrément une de ses cartes spirituelles. Elle est très importante dans l'anime, mine de rien, malgré sa dégaine fatiguée par la vie. Et j'ai quand même un gros affect pour cette carte dégueulasse. Oui. Homme trop. Bah tiens, on parlait d'Ojama jaune justement. Et bah là, celui-ci se fait carrément monter en l'air par cette boule de muscles dégueulasse. Et le mec a quand même des yeux qui regardent dans deux directions opposées, comme s'il y avait un fast-food là-bas et un fast-food là-bas, et le mec est débordé, il sait pas lequel choisir. Twin Long Roads 2. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Oguchi. Décidément, dans Yu-Gi-Oh! Ils aiment aussi les grosses bouches. Et les grosses lèvres bien baveuses. En plus, t'es mal et Chico, frère, y a un décalage horaire entre chaque dent. Alors, ce truc ressemble quand même à un chien mélangé avec un âne et une tête de con. Et ça donne, mine de rien, ce crossover assez mignon. Enfin mignon, on s'est compris. Et le pire, c'est qu'il y a des gens dans la rue, ils ont des chiens qui ressemblent vraiment à ça. En plus, c'est le genre de chien qui t'aboie dessus, t'as l'impression que le chien il va te tuer, t'as toujours son maître qui te dit « Non, vous inquiétez pas, il est gentil, il mord pas. » Il est gentil, peut-être, mais il est moche ton chien. Dégage! Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, on s'est intéressé aux monstres les plus moches de la licence Yu-Gi-Oh! J'aimerais qu'on ait une pensée pour eux, mine de rien, parce que c'est des monstres trop souvent oubliés. Yu-Gi-Oh! Ne se résume pas qu'à des dragons blancs aux yeux bleus, des néo-céro-élémentaires, des décodeurs bavards, des magiciens des ténèbres et ce genre de choses. C'est aussi ces monstres dégueulasses que personne n'aime, qui servent à rien, mais qui sont quand même là, qui existent. Donc voilà, cette vidéo était pour vous les gars. On vous embrasse. En tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre monstre dégueulasse favori parmi cette liste. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Plein de vidéos sur Yu-Gi-Oh! Qui vont continuer d'arriver, même si on a déjà eu énormément. Il y en aura toujours énormément parce que les Yu-Gi-Oh! Fait partie de mes licences favorites tout simplement. Et on se retrouve également sur ma chaîne secondaire Pegasus TCG, une chaîne secondaire que j'ai créée qui est consacrée exclusivement aux jeux de cartes Yu-Gi-Oh! Donc si vous êtes fan, tout comme moi, du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Le lien est en description. Faites-vous plaisir. Merci d'avance. Bref les amis, vous l'avez compris, on se retrouve très vite. D'ici là, surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt. Salut!